Six clés de la réussite. Dans la vie, pour pouvoir réussir, il faut vraiment ces six clés. Sans ces six clés, tu ne peux jamais réussir sur cette terre. Donc, raison pour laquelle je recommande à toutes personnes qui sont en train de me suivre de rester à l'écoute. Surtout le sixième principe est tellement important. Moi, je me nomme Sawadro Barakissa. Je suis dans une entreprise appelée EDEJ. EDEJ, c'est quoi? Établissement de distribution et d'encadrement des jeunes sans emploi. C'est-à-dire, nous, on prend les jeunes et on encadre dans le but qu'ils quittent dans le chômage. Donc, le thème, les six clés de la réussite, on va aller les premiers. Le premier, c'est quoi? De travailler dur et intelligemment. Pour réussir sur cette terre, il faut le travail d'abord. Quiconque ne peut pas travailler, quiconque s'assoit du matin jusqu'au soir, ne peut jamais réussir. Il faut te lever pour commencer à travailler. Mais il ne faut jamais t'asseoir et compter sur la chance. Parce que la majorité des jeunes de nos jours s'assoient du matin jusqu'au soir dans les grains de terre en espérant que dans 1 an, dans 3 ans, nous on va construire des R+5. Sans rien faire aussi. On ne peut pas s'asseoir boire le thé en espérant construire ça. Mais c'est le travail. Mais ce travail ne fait pas à la fin de 3 soirs, mais ce travail se fait avec de l'intelligence. Donc, le premier principe, c'est la patience. La patience, c'est quoi? C'est une aptitude à persévérer dans ton activité sans se décourager. Quiconque fait le travail, espérant réussir dans 1 mois, 2 mois, à jamais, il ne peut pas réaliser une bonne chose dedans. Un exemple des orpailleurs. Ils sont dans les sites d'orpaillage, ils vont creuser 1 mois, 3 mois. Il y a des gens qui vont faire 1 an avant de découvrir l'or. Mais ce sont des gens qui sont patients. Donc pour laquelle je recommande à chaque jeune qui sont en train de travailler aujourd'hui, de travailler avec la patience dans les jours à venir. Vous allez voir que les bons résultats vont venir. On dit que celui qui perd la patience perd la bataille. La vraie réussite prend le temps. Pour pouvoir gagner la vraie réussite, il faut prendre le temps pour apprendre avant de gagner la réussite. Sinon, on ne peut pas commencer du jour à lendemain seulement et puis espérer réussir. Donc, le troisième maintenant, on a les sacrifices. Quand on parle de sacrifice, ce n'est pas aller au village, aller tuer 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, non. Mais c'est toi-même qui dois te sacrifier dans le travail. Le sacrifice, c'est de te donner à fond dans le travail dont tu fais. Pourquoi faire le travail en disant est-ce que mon patron même sait que moi je fais le travail, c'est ceci? Non, mais il faut faire le travail dont le travail te demande de faire. C'est en faisant le travail dont le travail te demande de faire que dans les jours à venir, que tu vas pouvoir réussir sur cette chose. Sans ces sacrifices, tu ne pourras pas réussir. On dit que si tu ne te sacrifies pas pour ce que toi tu fais, c'est ce que tu fais qui serait le sacrifice. C'est ça. Si tu ne te sacrifies pas en plus de tes rêves vont être des sacrifices. Donc, raison pour laquelle je recommande à chaque personne qui sont en train de me suivre de vous donner à fond dans votre travail. Sans ça, vous ne pourrez jamais réussir dans ce travail. Sans ça, vous ne pouvez pas être quelqu'un dans cette terre. Après ça, maintenant, on va aller voir le quatrième. Le quatrième, c'est quoi? C'est la discipline. La discipline, c'est quelque chose qui est très important dans une activité. Si tu fais une activité sans la discipline, tu vas faire le travail dans des années à années, tu ne peux pas réussir. Tu peux avoir la motivation de début pour commencer, mais dedans, si tu n'as pas la discipline, tu ne peux pas réussir. Donc, il faut avoir de la discipline pour pouvoir réussir dans ce que vous faites. Et le 5e maintenant, on a la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose que toi-même tu dois te cultiver en soi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui doit avoir la confiance en toi. Mais c'est toi qui dois avoir la confiance en ce que toi tu fais là. Ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui va changer ma vie. Dans les années à venir, c'est ce travail qui va changer ma vie. Mais si toi tu n'as pas la confiance en toi-même, si tu n'as pas la confiance en toi, que c'est toi qui dois travailler pour changer ta vie, qui va venir avoir la confiance envers toi? Donc, par exemple, pour laquelle il faut cultiver de la confiance en soi-même. Si tu n'as pas la confiance en toi, ta camarade ne va pas avoir la confiance en toi. Si tu n'as pas la confiance en toi, ton patron ne va pas avoir la confiance en toi-même. Donc, et le 6e maintenant, on a l'attitude positive. Dans la vie, une fois que tu débutes une activité, ça ne peut pas être facile.
tout va venir, les négatifs, tout va venir. Mais c'est quand les négatifs vont débuter, c'est toi qui dois transformer les négatifs en positifs. Dans tout ce qui t'arrive, il faut cultiver de la positivité dans tout ce qui t'arrive. En cultivant de la positivité dans ça, vous allez voir que le succès va vous surprendre dans les jours à venir. Alors, ça va finir.